savez que le secteur privé est autant acteur sanitaire qu'acteur économique. Et pour ce faire, nous avons besoin d'être des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs. Au-delà de l'axe de soins, nous avons besoin des entrepreneurs et nous avons compris qu'il nous fallait des formations, des rencontres, des réflexions sur l'environnement, sur l'écosystème qui gouverne en fait la pratique médicale privée. Ce n'est pas comme du public, nous sommes dans un environnement entrepreneurial avec des réalités socio-économiques et c'est ça qui nous a poussé à réfléchir. On a pris le thème de la souveraineté parce que c'est la vision de l'État du Sénégal aujourd'hui de parler de souveraineté et nous voulons nous incruster dedans et au-delà de la souveraineté locale, territoriale, de la souveraineté nationale et de la souveraineté à l'État communautaire au sein de l'UEMOA. Vous avez parlé de souveraineté, quel sera l'apport du privé dans cette souveraineté? Mais l'apport du privé, le privé est déjà dans le système. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure qu'on est quasi fusionnel. C'est un seul système. En réalité, c'est juste que c'est deux branches d'un même arbre. Celui-là est un peu plus gros, peut-être l'autre est un peu plus petit, mais en sachant qu'on est dans un pays sous-développé, que l'État va forcément avoir un plafond au-delà duquel il ne peut pas aller en termes de recrutement de ressources humaines. Et c'est là où le privé a un rôle à jouer. Parce que nous, dans tous les pays, c'est le privé qui emploie. Et si on a un problème d'employabilité aujourd'hui, c'est le privé qui peut le faire. Mais pour le faire, il faudrait qu'il soit bien là, bien structuré, bien aidé, bien accompagné, avec quand même parce que nous vendons du soin. Il faudrait bien qu'il y ait des acheteurs et des acheteurs réguliers, des acheteurs qui payent à temps. Et il faudrait que l'État aussi soit là pour réguler tout ce marché. On a besoin d'être solide pour recruter, pour aider l'État dans l'employabilité et dans l'essor d'une économie sanitaire qui peut secondairement, seulement secondairement, après avoir réglé nos propres problèmes, aller vers un hub pour attirer les autres. Quels engagements et réformes majeures sont attendus à l'issue de ce congrès? Mais le premier engagement, c'est des réformes législatives. Vous savez que nous avons un code de la santé qui date de 1950. Ce n'est même pas le code du Sénégal, c'était le code des collectivités coloniales. Aujourd'hui, nous y travaillons, c'est très avancé, mais il y a d'autres réformes du secteur privé pour adapter le secteur privé à l'environnement économique actuel. Et ça, je pense que le ministre en parlait tout à l'heure. Peut-être dans les prochains mois, on aura de nouveaux textes législatifs qui permettront de reformuler, de reformater le secteur privé. Cela montre la place que l'État et le gouvernement accordent au secteur privé de la santé. Parce qu'un, il contribue à l'offre de soins, parce que quand on dit que c'est 45% de la population quand même qui recourt au secteur privé. Deux, il crée des emplois, parce qu'il y a beaucoup de médecins, beaucoup de paramédicaux ou autres qui sont employés au niveau de ces structures privées. Mais troisièmement aussi, il contribue à l'économie. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'occulter. La santé est aussi un domaine économique, un domaine d'investissement économique qui permet de générer de la richesse et de contribuer au produit national, au PIB du Sénégal. Donc, ne serait-ce que sur ces trois leviers, c'était pour moi un plaisir, mais un devoir de venir assister à ce premier congrès qui a réuni aussi des participants qui viennent d'autres pays, des pays de la sous-région, mais également des pays du Maghreb. Maintenant, dans le cadre des réformes que le ministère de la Santé est en train d'engager avec le Code de la santé, la nouvelle carte sanitaire et la révision de la loi hospitalière, nous avons envisagé de voir comment accompagner encore davantage le secteur privé en facilitant l'accès à des financements, mais en essayant de promouvoir ce qu'on appelle les partenariats publics-privés qui vont permettre d'aller même jusqu'à construire